Viens Bertrand, j'ai une surprise pour toi. Je t'emmène dans un endroit où personne ne va. Mais où est-ce que tu m'emmènes là, Andrea? Attention à ton petit cœur, hein. Viens. Viens Bertrand, regarde ce que j'ai à te montrer. Un registre de Loire Mais navigable. Andrea! La Loire navigable. Mais c'est pas vrai qu'il y a ça ici. Mais tout à fait. La Loire navigable. Donc ça, c'était un comité d'initiative pour l'exécution d'une voie navigable Nantes-Orléans et ses prolongements. Ça, c'est extraordinaire. Depuis 1898 jusqu'à quand? T'as combien de tomes là? Le tome 1, tome 2, tome 6, tome... 1922. On Tome s'arrête à 7, voilà, 1922. 1922. La Loire navigable. Donc il y a des gens qui ont travaillé, qui ont réfléchi pour faire quoi à cette époque-là? Pourquoi est-ce qu'on va mettre un comité pour rendre la Loire navigable? Parce qu'à cette époque-ci, il est arrivé quoi? La machine à vapeur. Et la machine à vapeur, elle va développer une concurrence terrible. C'est le chemin de fer. Et donc forcément, il va y avoir des comités qui vont se mettre en place pour poursuivre la navigation sur la Loire. Nous, à notre époque, on sait que manque de peau, c'est le chemin de fer qui l'a emporté. Ouverture à la batellerie du pont canal de Briard. La lettre suivante vient d'être adressée par monsieur Mazoyer, ingénieur en chef des ponts et chaussées à Nevers. Alors les ponts et chaussées, ils vont prendre le relais quand la communauté des marchands, parce qu'elle avait pris tellement de puissance qu'au bout d'un moment, le pouvoir royal, puis après la République, ont décidé de gérer un peu le bazar. Donc tout ce qui va être l'entretien des ouvrages de navigation, le balisage, ça va être confié aux ponts et chaussées. Et donc, ça s'est adressé à monsieur le président de la Chambre de commerce d'Orléans et du Loiret, qu'on salue et qu'on remercie. Et là, ça s'est passé à Nevers le 29, j'ai pas mes lunettes, Andrea, il a écrit quoi? Ça s'est passé à Nevers le 23 septembre 1896. Et regarde, j'ai ça à te montrer aussi, ça va te plaire. Waouh! Mais non! La vie du marinier. Oh là là, exceptionnel. Voici la fin du rapport si intéressant où M. Gaston David décrit en termes émus l'existence et le rôle social d'une famille de mariniers. Mais c'est une Bible, ça. C'est exceptionnel. Et ça, on va jusqu'où? Ça, on a le tome 1, 1922. tome 2, 1900, voilà, tome 6, 7, 1922. Mais merci, Andrea. Là, à deux genoux, merci, Andrea. C'est pas moi, Et c'est merci la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret.